Bonjour tout le monde, et voici enfin le gros bonus après la quadrilogie de Mangaverse autour du manga de sport du Shonen Jump. J'aurais pu faire des petites vidéos bonus en lien avec chaque manga, mais très tôt dans l'écriture des 4 Mangaverse, je savais que je voulais faire ce genre de bonus. En réalité, c'est en relisant Captain Tsubasa, Slam Dunk, Rookie et High Shield 21 que j'ai remarqué qu'il y avait des archétypes de personnages récurrents et des points clés dans les intrigues qui reviennent d'une œuvre à l'autre. Et dans un souci d'aller le plus loin possible, j'ai aussi lu ou relu d'autres mangas du même magazine, à savoir Prince du Tennis, Kuroko's Basket, Haikyuu et même Hikaru no Go pour porter à 8 le nombre de mangas analysés. Alors je me suis vraiment concentré sur des mangas que j'ai pu lire du tome 1 au dernier tome en français, donc des mangas édités en France. C'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas Rising Impact de Nakaba Suzuki parce que jamais édité en France. J'aurais pu parler de Inomaru Sumo, mais il reste encore une dizaine de tomes à éditer en France et j'ai vraiment la flemme de me relire tout Inomaru Sumo, plus 10 tomes en scan. Là où j'étais un peu plus dans l'ambiance pour Haikyuu, où j'ai relu les 39 tomes, plus les 6 derniers en scan. Et bon, ça fait quand même 8 mangas à lire et à analyser, ça fait quand même déjà pas mal. Malgré ça, vous allez voir, il y a de la matière. Et, je le préviens d'avance, il y a des titres, comme Prince du Tennis, que je n'ai lu qu'une seule fois dans ma vie. J'ai peut-être zappé des choses, ou oublié des personnages. Vous pouvez toujours me corriger dans l'espace commentaire. Il est aussi possible qu'il y ait des choses récurrentes dans les 8 œuvres que je vais aborder aujourd'hui que je n'ai pas vues. Encore une fois, je vous conseille de me le dire dans l'espace commentaire. Une dernière petite chose, il y a un passage dans la vidéo où je vais aborder l'intrigue en tant que telle, les grands fils rouges des œuvres, ce qui peut plus ou moins être spoilant pour des gens, je peux le comprendre, je le signalerai, donc si vous voulez pas voir ce passage-là, zappez, après, le gros de la vidéo, ça va être des personnages récurrents, des archétypes, etc. Donc voilà, après ça peut être aussi du spoil, mais bon, regardez pas la vidéo sinon, hein, voilà. Aussi, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter les 8 œuvres, j'ai quand même fait 4 vidéos sur 4 des mangas qui sont dans cette vidéo, les 4 autres, un jour j'en parlerai, sinon il y a Wikipédia, il y a Manga News, il y a Naughty John, donc allez vous renseigner, hein, j'ai pas que ça à foutre. Et surtout, j'ai pas le temps. Maintenant, on commence, let's go! Le héros. Forcément, on commence par le personnage principal, le héros. Et pour le héros, je remarque 2 tendances. La première, c'est Tsubasa de Captain Tsubasa et Echizen de Prince du Tennis, qui sont des génies quasi invaincus. Là où les autres héros des autres séries, comme Sakuragi, Hikaru, Senna, Hinata, sont des débutants à fort potentiel. La seconde, c'est l'évolution physique des personnages. Tsubasa, Sakuragi et Anya sont plutôt bien portants. Et passé Hikaru et Echizen, on a des héros plus petits. Un physique qu'on retrouve ensuite dans les différents mangas de sport qui les ont succédés, comme Senna, Kuroko, Hinata ou encore Inomaru, qui n'est pas dans cette vidéo. Pour ce second point, je me demande s'il n'y a pas une raison commerciale. Car Prince Tennis a énormément marché auprès du public féminin japonais, faisant de lui le plus long manga de sport du Jump pendant très longtemps. Il n'y a que récemment Haikyuu qui l'a dépassé avec 45 tomes, contre 42 auparavant. Peut-être qu'avoir un héros qui semble physiquement plus fragile était là pour attirer la fangirl. Le rival. Quand on parle de héros, on pense aussi à son opposé. Goku à Vegeta, Light à L, Sherlock Holmes à Moriarty. Et pour nos héros, que ce soit Kojiro Yuga, Rukawa, Akaboshi, Akira Toya, Shin, Aomine ou Kageyama, on a toujours des rivaux qui sont très forts et qui dépassent le héros au début du récit et qui vont le pousser à se surpasser. Le bro. Et à l'opposé de cette rivalité, on a aussi des personnages qui sont pas forcément les faire-valoir, mais plutôt les acolytes, les John Watson du héros. C'est son poteau, c'est son bro, voire par moments des fois c'est limite de la bromance, si on écoute certaines fangirls. Comme Tsubasa et Misaki, Senna et Monta, Kuroko et Kagami. Pour Hikaru et Sai, c'est un peu compliqué, ils sont potes, mais il y a plutôt une relation maître-élève. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué, par exemple Sakuragi et Rukawa et Hinata et Kageyama, ils sont à la fois poteaux
et rivaux, c'est un petit peu compliqué leur relation. Et dans Prince du Tennis, eh ben, c'est un peu compliqué parce que à aucun moment j'ai vu de personnage qui était un réel rival pour le héros, et à aucun moment non plus il avait de réels poteaux. Il y a des gens qui sont rivaux entre eux, comme des gens qui défaites, des blessures, des trucs comme ça. Si vous êtes sensible à ça, d'avance, allez un peu plus loin. L'histoire. Pour commencer, on va parler de l'objectif du héros, et là, pas de surprise, ils veulent tous gagner un tournoi, c'est juste son nom qui change. L'Unterheight, la Winter Cup, le tournoi national, la Christmas Ball, etc., etc. Autant de noms de tournois qu'il y a de sports. Même dans Hikaru no Go, au collège, il rêve de gagner le tournoi collégien de Go. Tous visent une victoire dans une compétition nationale, à l'exception de Tsubasa, qui lui voit beaucoup plus grand. Il veut la Coupe du Monde, même si, bon, quasiment tout le manga, c'est des tournois scolaires. Et ça mène une autre question. Qu'est-ce qu'on fait après ce tournoi national? Certains mangas comme Captain Tsubasa, Aishil 21, Hikaru no Go ou encore IQ, voire Kuroko avec l'Extra Game, font un petit arc final conclusion popcorn pour rassembler les meilleurs joueurs de chaque équipe qui vont jouer ensemble dans une méga compétition. Pour rester sur les tournois, en fonction des séries, on a droit à plusieurs tournois, sans parler de tournois internationaux. Parfois car le tournoi est en plusieurs étapes, comme dans Prince du Tennis, où les héros ne perdent aucun tournoi, mais ils les enchaînent. Tout d'abord, ils commencent au tournoi départemental, puis régional, pour finir en national. Dans d'autres œuvres, on a 2 tournois, le premier est perdu, mais c'est pour mieux gagner le suivant. Gardez ça à l'esprit. Mais, d'autres encore plus rares, font plusieurs tournois à différentes époques. Je parle de toi, Captain Tsubasa. C'est un des points d'opposition entre les œuvres. D'un côté, on a l'école Captain Tsubasa, Hikaru no Go et IQ, qui sont des titres qui s'étalent sur plusieurs années, avec des héros qui grandissent. Et l'autre école, qui est souvent la plus récurrente, c'est l'histoire d'une année scolaire. Et l'autre école, la plus récurrente, c'est l'histoire d'une année scolaire. Avec à la fin de l'œuvre une ellipse temporelle qui est entre quelques mois à quelques années après la fin du tournoi, pour montrer ce que sont devenus tous les personnages. Je reviens sur l'histoire des défaites, c'est une chose récurrente. Chaque manga de sport a sa défaite, qui va redresser l'équipe. Et là, pas de discrimination, tous les héros de shonen de sport ont connu la défaite. C'est souvent l'occasion pour le héros et l'équipe de se remettre en question, de s'entraîner, faire un camp d'entraînement, comme une route de la mort dans Aishil 21, et revenir plus fort. Pour ce que je disais plus tôt, gagner le vrai tournoi, aka l'objectif du héros et de son équipe. Et ça, c'est aussi valable dans Prince du Tennis. J'ai bien dit que l'équipe ne perdait aucun match, mais c'est des matchs par équipe. Ce qui fait que des fois, un membre perd son match, et lui, il va se remotiver pour le match suivant. Et au milieu de tout ça, il arrive des fois qu'il y ait des moments tragiques, à savoir la blessure. Parfois causée plus ou moins volontairement par un autre joueur, comme Tsubasa, Iruma, Sakuraba et j'en passe. Pour d'autres, c'est plutôt en plein effort, à force d'enchaîner des matchs comme Sakuragi, Wakana ou encore Tsukishima. Dans Hikaru no Go, il n'y a pas vraiment de blessure physique parce que c'est un petit peu compliqué de se blesser avec un Goban, mais il y a des blessures psychologiques. Mais j'en dis pas plus. Voilà, on a passé le gros point spoiler avec les grosses ficelles, les gros points scénaristiques des œuvres. Revenons à un truc plus funky, les personnages. Le génie. Plus fort qu'un rival, le génie, le joueur ultime. S'il y a des joueurs qui sont bons, le génie, il est au-dessus de ça. Pour lui, le sport, c'est inné, pas besoin de s'entraîner, c'est en lui. Dans Captain Tsubasa, Tsubasa, il a un grand talent, mais pour moi, celui qu'on peut qualifier de génie, c'est Jun Misugi, alias Julian Ross. Dans Slam Dunk, on a Rukawa qui est appelé le rookie de génie. Dans Slam Dunk, on a Rukawa qui est appelé le rookie de génie. Dans Rookie, Kawakami de l'équipe de Sasazaki est censé être le meilleur joueur du tournoi lycéen. C'est un petit peu ce qui se rapproche d'un génie. Dans Hikaru no Go, on a Akira Toya, le fils du Meijin Toya, qui est le génie de sa génération. Dans Prince du Tennis, Echizen, le héros, au vu de son âge, talent, on peut dire que c'est un génie. Dans Aishil 21, on a Agon Kongo qui est le génie de sa génération. Il y a aussi Shin et Yamato, mais Agon, c'est vraiment le mec qui a tous les qualificatifs du génie hors norme.
Dans Kuroko's Basket, on n'a pas un génie, mais on a 5 génies. La génération des miracles. Même si celui qu'on peut vraiment appeler génie, c'est Aomine, qui est l'as de cette génération. Et dans IQ, Kageyama, pour moi, c'est un surdoué. On l'appelle le roi, c'est pas pour rien. Le bourreau. A l'inverse du génie, on a le bourreau de l'entraînement. Le mec qui s'entraîne sans relâche, pour combler ses lacunes, ou tout simplement parce qu'il adore s'entraîner. Tsubasa, malgré que ce soit un génie, il s'entraîne sans relâche pour toujours se dépasser et apprendre les techniques de Roberto. Sakuragi, malgré qu'il se dise est un grand génie, il s'entraîne énormément pour maîtriser les bases. Toute l'équipe de rookies se donne à fond en seulement 2 mois pour devenir une bonne équipe. Akira Toya, malgré que je l'ai appelé génie, il s'entraîne sans relâche pour dépasser Hikaru, enfin plutôt Sai. Dans Prince Tennis, celui que je peux vraiment appeler bourreau de l'entraînement, c'est Kaido qui s'entraîne énormément pour devenir le meilleur de son équipe. Dans High Shield 21, celui qui peut vraiment être qualifié de bourreau de l'entraînement, c'est Shin. Le mec, il s'entraîne à l'excès. Midorima, dans Kuroko's Basket, malgré son statut de membre de la génération des miracles, il s'entraîne sans relâche pour toujours améliorer ses statistiques aux 3 points. Dans IQ, c'est Hinata, le mec qui se donne à fond, et il va même à des entraînements auxquels il n'est pas destiné. De zéro à héros. En allant plus loin que le bourreau de l'entraînement, on a le mec qui commence nul, qui est ultra mauvais, et qui, à force de s'entraîner, va devenir un bon joueur. Ichizaki, au début, il est ultra nul, et à la fin du manga, il finit titulaire de l'équipe du Japon. Sakuragi ou les membres de l'équipe de Rookie, les mecs au début ils connaissent rien au sport et au final, ils se débrouillent bien. Même Hikaru dans son manga, au début il connaît rien au Go et en seulement quelques années il va devenir un excellent joueur. Dans Prince Tennis, celui qui a un petit peu ce rôle de zéro héros, c'est Ryuzaki Sakuno. Dans High Shield 21, c'est Yukimitsu, le mec il a jamais fait de sport de sa vie et d'un coup il devient un bon joueur. Dans Kuroko's Basket, Kuroko, malgré qu'il fasse partie de la génération des miracles, c'est pas un si bon joueur que ça. Et au fur et à mesure de l'œuvre, il va s'améliorer. Et Hinata, le héros de IQ, au début, il a des bonnes dispositions physiques, mais en termes de technique pure, il vaut que dalle. Le stratège. Il y a des joueurs de génie, il y a des joueurs qui s'entraînent sans relâche, il y en a d'autres qui passent de zéro à héros, et il y a le stratège. Celui qui calcule tout, qui grâce à une analyse rigoureuse, remporte des victoires. Par exemple, Jun Misugi de Captain Tsubasa et Fujima Kenji de Slam Dunk, en plus d'être joueurs, ils sont aussi un petit peu coach-entraîneur. Par exemple, Jun Misugi, il a 8 ans, il maîtrise déjà la technique du hors-jeu. Et il l'a fait appliquer à ses équipiers tout en restant sur le banc de touche. C'est trop fort. Dans Hikaru no Go, c'est un peu compliqué parce que finalement, c'est une discipline de stratège, donc ils sont tous un petit peu stratèges. Mais celui que je retiens, c'est Onimbo Kuwabara, qui arrive à déstabiliser Ogata en lui disant « T'es sûr de ton coup ? Hein ? T'es sûr de ton coup ?» Et le mec il stresse pendant 3 jours, ça c'est génial. Dans Prince du Tennis, on a Inui, et dans IQ, on a Aokawa, qui passent pas mal de temps à étudier leurs adversaires pour trouver leurs points forts et leurs points faibles. Dans High Shield 21, on a pas mal de quarterbacks qui ont une bonne vision du jeu, mais on a surtout Hiruma, qui est trop fort, qui est un putain de stratège. Dans Kuroko's Basket, on a un petit peu Rico et Momoi qui ont un petit peu ce rôle d'analyse, de comprendre les stats des joueurs pour les entraîner au mieux. Et on a aussi Makoto Anamiya, qui a un grand QI et qui est connu pour être un grand stratège. Le beau gosse. Alors, ça parle de lui-même, il y a toujours un joueur beau gosse. L'idole des filles, la coqueluche des demoiselles. Que ce soit Tsubasa, Rukawa, Akira Toya, Atobe Keigo ou encore Oikawa, c'est tous plus ou moins des beaux gosses et dès qu'ils arrivent, les filles font « Ah, il est trop beau !» Et à côté de ça, on a Sakuraba de High Shield 21 et Kisei de Kuroko's Basket qui sont, en plus d'être beaux gosses, des mannequins. Le voyou. Moi qui aime les mangas Furio, je me rends compte qu'on est toujours plus ou moins bien servi dans les mangas de sport. On a toujours une équipe de délinquants et par moments, on a même des joueurs qui ont cette dégaine de Furio. Dans Captain Tsubasa, le collège Otomo, c'est pas vraiment des Furio, on dirait plutôt des Bancho. Dans Slam Dunk et Rookie, je vais dire sans commentaire. Dans Hikaru no Go, on a Waka qui a un petit peu cette dégaine de délinquant. Dans Prince de Nice, au début, je pensais à Kaido, et puis j'ai vu Akutsu du lycée Yamabuki. Après, on a les frères AAA de High Shield 21 et aussi le lycée des Caméléons qui est un lycée de voyous. Dans Kuroko, Kagami a un petit peu cette dégaine de voyou. Et après, j'ai repensé au capitaine de l'équipe, Yuga. Quand il était jeune, il avait une dégaine de voyou, mais c'était trop drôle.
Et dans IQ, au début, je pensais aussi un petit peu à Tanaka, et puis j'ai vu l'équipe de Ogi Minami, qui est qualifiée de voyou, l'enragé. Je pensais faire une fusion entre le Furio et l'enragé, mais en vrai, il y a une réelle différence entre ces deux personnages. Il y en a un, il a un look de voyou, mais c'est pas forcément quelqu'un d'agressif. Alors que pour moi, l'enragé, c'est quelqu'un qui, quand il rentre sur le terrain, il crie, il hurle, il exulte la violence, il veut gagner, il a le sang chaud. C'est le personnage Neketsu par excellence. Kojiro Yuga, par exemple, il a pas forcément une dégaine de voyou. Par contre, quand il rentre sur le terrain, le mec, il crie et il veut casser la gueule à tout le monde. Contrairement à Sakuragi et à tous les membres de l'équipe de Rookie, qui eux ont une dégaine de voyous, et par contre quand ils rentrent sur le terrain, ils veulent casser des gueules aussi. Dans Hikaru no Go, on a un petit peu Tsubaki pendant l'examen de Insane, qui est pas vraiment enragé, il parle juste très fort. Et sinon on a un peu Waka qui a le sang bouillant, mais pas plus que ça. Dans High Shield 21, on a Ikari l'enchaîné. Son nom parle de lui-même, le mec on l'enchaîne parce que sinon il va taper tout le monde. Dans Kuroko's Basket, on a Kagami qui a vraiment cet esprit bouillant qui veut la gagne. Et dans IQ, il y a un personnage, son surnom c'est l'enragé. C'est Kyotani de l'équipe d'Aoba Josai. Et entre vous, c'est quand j'ai vu ce personnage-là que je me suis dit « Ah mais attends, c'est vrai qu'il y a plein de personnages, quand ils rentrent sur le terrain, ils gueulent et ils veulent gagner. » Nul à l'école. Oui, c'est un gros stéréotype, j'ai parlé de voyous et maintenant je parle de mauvaises notes à l'école. Il faut le rappeler, nos personnages sont à l'école. Alors c'est vrai qu'on parle pas trop de l'école, on parle pas trop du bac, mais quand même, l'école est toujours un petit peu là dans les mangas. Et donc, est-ce qu'il y a des personnages dans les œuvres qui sont nuls à l'école? Il y a des œuvres qui en parlent quasiment pas, comme par exemple Captain Tsubasa, où c'est évoqué dans le dernier tome, quand il passe au lycée, on apprend que Ichizaki est pas très bon, et dans Prince Tennis, c'est jamais abordé. Pareil, Hikaru no Go, il y a juste au début, on sait que Hikaru a une mauvaise note, c'est pour ça qu'il rencontre Sai, sinon après on parle plus trop de l'école. Et sinon dans les autres, c'est toujours abordé un point clé de l'intrigue où il y a un grand match, et bizarrement, ceux qui sont mauvais à l'école, c'est les joueurs les plus importants. Comme par exemple Sakuragi et Rukawa dans Slam Dunk, Kagami dans Kuroko, Hinata, Kageyama, Nishinoya et Tanaka dans IQ, Taki dans High Shield 21, ah non lui il est juste crétin. Et dans Rookie, c'est quasiment toute l'équipe. Le tueur de champions. On reste sur quelque chose de plutôt négatif avec le tueur de champions. Un joueur plutôt physique ayant un penchant pour blesser les joueurs adverses et bizarrement le champion de l'équipe adverse. Pour ceux qui connaissent un petit peu la NBA, on m'a parlé des Bad Boys de Détroit, c'est un petit peu ça. Ralph Peterson dans Captain Tsubasa, il est connu pour blesser les champions de chaque équipe, et il a blessé Tsubasa. Dans Rookie, il n'y a rien, et dans Hikaru no Go, il y a un bizutage de Akira Toya, mais c'est vraiment contre lui, et sinon, ils font jamais ça. Dans Prince Tennis, on a Eijiro Kite qui se fait appeler Killer. Dans High Shield 21, on a l'équipe des Hakusho Dinosaures qui est connue pour blesser les quarterbacks ou les stars de l'équipe. Dans Kuroko's Basket, on a Makoto Hanamiya, le roi sans couronne qui a blessé Teipei. Dans Kuroko's Basket, Makoto Hanamiya, le roi sans couronne, a volontairement blessé Teipei. Et même dans EQ, il y a un joueur comme ça, malgré que ça soit un sport où il n'y a pas de contact physique, je pense un petit peu à Suguru Daisho, du lycée de Noebi, qui se met un petit peu les arbitres dans la poche, et qui des fois, je vise le visage de mon adversaire, mais bon, c'est juste pour l'échauffer un petit peu. Lui, il se rapproche un petit peu du tueur de champion. Le joueur à lunettes. Ouais, je suis allé loin, on pourrait même dire que j'ai un peu fumé de l'herbe, mais en vrai, dans quasiment tous les mangas de sport, il y a un personnage à lunettes. Et bizarrement, c'est soit un capitaine, soit un vice-capitaine, soit quelqu'un qui a la tête froide. Comme par hasard, dans Captain Tsubasa, il y a juste un personnage Osef qui est dans le décor et qui sert à rien. Dans Rookie, il y a personne. Mais à côté de ça, dans Slam Dunk, Kogure, pour moi, c'est le vice-capitaine. Dans Prince Tennis, on a Tezuka qui est le capitaine de l'équipe. Dans High Shield 21, on a Takami, le quarterback des Hojo White Knights. Alors, il n'est pas capitaine, il n'est pas vice-capitaine, mais c'est clairement le stratège de l'équipe. Dans Kuroko's Basket, on a Yuga, le capitaine de l'équipe de Seirin, donc l'équipe du héros. On a le capitaine du lycée Toho. On a Midorima, qui était vice-capitaine de la génération des miracles. Putain, il y a plein de bicleux là-dedans! Et dans IQ, on a Kei Tsukishima, qui est un personnage qui garde la tête froide. Et les frères! Alors, encore une fois, celui-là,
Je suis allé le chercher au fond de mon cul, mais en vrai, il y a pas mal de fraternité et souvent des jumeaux. Alors est-ce que c'est un stéréotype japonais? Est-ce qu'il y a eu des jumeaux ultra célèbres dans l'histoire du sport japonais? Je sais pas, mais en tout cas, les jumeaux ça revient souvent. On a les frères Tachibana dans Captain Tsubasa, on a Agon et Unsui Kongo dans High Shield 21, on a des jumeaux dans l'équipe de Kamata Nishi qui sont dans un flashback de la génération des miracles, et dans Haikyuu, on a Osamu et Atsumu Miya de Inarizaki. 4 mangas, 4 jumeaux, c'est énorme! Et dans Slam Dunk, on a aussi Masashi Kawata et son frère cadet. L'équipe invaincue. On s'éloigne un petit peu des joueurs pour parler plus généralement d'équipe avec l'équipe ultime. Souvent l'adversaire final du tournoi, l'équipe invaincue. Dans Captain Tsubasa, l'équipe du héros, la Nankatsu, a gagné le tournoi 3 ans d'affilée, plus le tournoi écolier il y a 4 ans. Dans Slam Dunk, le lycée de Keinen a gagné le tournoi départemental 16 années de suite. Dans Rookie, le lycée de Sasazaki a gagné plusieurs tournois d'affilée. Dans Hikaru no Go, on sait que le collège Kaio est invaincu au Go. Dans Prince du Tennis, c'est le lycée Rikai qui a gagné 3 ans d'affilée le tournoi national. Dans High Shield 21, on nous parle des Shinryuji Naga comme ayant gagné 9 fois d'affilée le tournoi de Kanto. Mais surtout, on a l'équipe des Teikoku Alexanders qui a toujours gagné les tournois nationaux depuis 1980, date de la création du tournoi. Dans Kuroko's Basket, on a la génération des miracles qui a été invaincue pendant 3 ans, et on sait que Rakuzan a plus ou moins été invaincu pendant 2-3 ans. Et dans Haikyuu, on sait que Shira Torizawa a gagné 2 ans d'affilée le tournoi départemental. L'équipe full défense. Ça, c'est une équipe qui mise tout sur la défense. Engranger des points, c'est pas leur objectif premier. Dans Captain Tsubasa, on a l'équipe de Ralph Peterson. Dans Slam Dunk et Rookie, il n'y a pas vraiment d'équipe axée défense. Dans Hikaru no Go, il y a un petit équilibre entre l'attaque, la défense, etc. Mais, j'ai pas souvenir d'avoir vu un personnage qui est connu pour être un monstre de défense. Dans Prince Tennis, on a Jackal Kuwahara de l'équipe de Rikai qui est connu pour être un spécialiste de la défense. Dans High Shield 21, l'équipe des Hojo White Knights, c'est l'équipe de la défense. Tout comme le lycée Yosen dans Kuroko's Basket qui est appelé la forteresse. Ou encore dans Haikyuu, on a le lycée Date Kogyo appelé le mur de fer. Le lycée rival. C'est l'équipe d'à côté, c'est les voisins, les mecs tu dis on vous battra cette année, on ira en national et pas vous, nah. Dans Captain Tsubasa, c'est un double oui, parce qu'à l'arc école, on a déjà la petite bisbise entre l'école de Wakabayashi et celle de Tsubasa, puis quand ils sont au collège, ils sont un petit peu rivaux avec le collège Otomo. Dans Slam Dunk et Rookie, il n'y a pas vraiment de lycée rival, ils ont juste une équipe qu'ils affrontent plusieurs fois. Par exemple, pour Slam Dunk, c'est le lycée Ryonan, et pour Rookie, c'est le lycée Megurogawa. Et c'est pareil dans Kuroko's Basket, il n'y a pas vraiment de lycée où ils sont rivaux, il y a des équipes qu'ils affrontent plusieurs fois, comme Shutoku, Toho ou l'équipe de Kisei, mais c'est pas à proprement parler une école rivale. Pareil pour Prince Tennis, on n'a pas vraiment un lycée rival, on a plutôt un lycée poteau, par exemple le lycée Fudomine, avec qui ils partagent un entraînement. Alors que dans High Shield 21, ils ont un rival parce qu'ils sont à côté d'eux, c'est le lycée des Caméléons. Et sinon, on a un truc totalement différent des autres, c'est dans Haikyuu, avec le duel des poubelles. Les deux entraîneurs sont ultra rivaux, ça s'est répercuté à leurs équipes, le lycée Karasuno et Nekoma, alors que les deux équipes sont pas du tout à côté. Mais ils sont méga rivaux et ils veulent faire absolument le duel des poubelles. Le coach. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et on va finir en beauté avec des personnages qui sont pas vraiment des joueurs, les entraîneurs, les mentors, le papa de l'équipe. Dans Captain Tsubasa, l'entraîneur, on s'en fout un peu, mais celui qui a une figure de mentor, c'est Roberto Ango. Le prof de Slam Dunk, Monsieur Anzai, il est trop cool. Le prof de Rookie, c'est le héros, il est trop cool. Dans Hikaru no Go, on peut dire que c'est Sai qui a cette figure de mentor.
il y a Sakaki Doboroku dans High Shield 21, on a Riko Eida dans Kuroko, mais on va dire que celui qui a la figure de mentor, c'est vraiment son père, même si il les entraîne un tout petit peu, et on a aussi Ikai Ukai, qui est l'entraîneur dans Haikyuu, et alors, oui, il y a même un entraîneur féminin, c'est dans Prince Tennis, c'est Ryuzaki Sumari. La manageuse. Oui, l'autre personnage de l'ombre, la figure féminine, celle qui apporte cette petite touche de douceur à l'œuvre, la manageuse. Sanae dans Captain Tsubasa, Ayako dans Slam Dunk, Toko dans Rookie, Mamori dans High Shield 21, Riko Aida dans Kuroko's Basket et Kyoko dans Haikyuu. J'en ai pas oublié, dans Hikaru no Go et Prince Tennis, y a pas de fille. Il y a vite fait la copine, amie d'enfance de Hikaru, mais à aucun moment c'est la manageuse de l'équipe, quand ils sont au collège. Et dans Prince Tennis, on a la petite fille de la coach, mais ben, elle sert à rien, c'est pas la manageuse, elle est juste là et elle sert à rien. Ouais, elle sert à rien. La romance. Pour finir en beauté, j'enchaîne la manageuse avec la romance. Ah ouais, hein, moi franchement, les stéréotypes, la manageuse doit forcément finir avec quelqu'un. Et bah, en plus de ça, c'est un petit peu le cas. À la fin de Captain Tsubasa, le héros Tsubasa avoue ses sentiments à Sanae. Au début de Slam Dunk, Sakuragi tombe amoureux de Haruko. Dans Rookie, il y a Aniya avec Toko. Dans Hikaru no Go, on pourrait dire qu'il y a Akari, l'ami d'enfance de Hikaru, mais en vrai, bah, il se passe rien entre eux, hein, ils se tournent juste autour, et puis basta. Dans Prince Tennis, il y a R. Il y a vraiment rien du tout. Alors, si, il y a vite fait la petite fille de l'entraîneuse qui a l'air d'avoir un crush sur le héros, mais ça avance pas d'un iota pendant 40 tomes. Dans High Shield 21, on pourrait dire Sena et Suzuna, mais à part rougir, il se passe rien, et il y a un début de quelque chose entre Iruma et Mamori, mais on sait pas où ça va. Dans Kuroko's Basket, on a Junpei et Riko qui sont clairement ensemble, même si c'est pas ultra montré, et bah on a Momoy qui est amoureux à fond de Kuroko. Et dans Haikyuu, on sait que les capitaines des équipes féminines et masculines de Karasuno sont ensemble, et à la fin du manga, la manageuse finit avec quelqu'un, je dis pas qui. Voilà, cette vidéo bonus touche maintenant à sa fin, elle a été très longue, j'espère que ça vous a plu. Voilà, cette vidéo bonus touche maintenant à sa fin, c'était une vidéo qui était très longue à tourner, à monter, j'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié des personnages qui sont récurrents dans ces œuvres-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, vous avez un petit jeu, à chaque fois que vous lirez un manga de sport, vous reprendrez ma liste et vous verrez s'il coche tous les personnages ou non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était une vidéo qui était très longue à tourner, à monter. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Ça permet à la vidéo de croître et à la chaîne de grandir. Et moi, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!